Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui on va parler des nouveautés qui ont été annoncées par Rolex, donc des nouveautés 2022. Et il y en a une qui ne me laisse pas indifférent puisqu'il s'agit de la première horloge Rolex. Je déconne pas, la première horloge Rolex qui fait 50 mm de diamètre. Autant vous dire que c'est un beau bébé. Alors j'hésitais à vous faire une vidéo sur les news Rolex parce que comme d'habitude, c'est des news Rolex, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de news. Sauf que cette fois, Rolex a quand même sorti une montre, une horloge digne de Flavor Flav et du coup, je voulais vous en parler. Donc cette année, Rolex a tenu à mettre à l'honneur la Sea Dweller, donc montre de plongée professionnelle, montre qui peut aller à des profondeurs abyssale, dont une nouvelle montre capable d'aller à 11 000 mètres de profondeur. Autant vous dire que c'est un indispensable, étant donné que finalement que personne ne va à de telles profondeurs. La Sea Dweller, c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas acheté pour une simple et bonne raison, c'est le diamètre, c'est un diamètre de 44 mm, donc on est déjà sur une grosse montre à la base, alors qu'une sub c'est 40. Alors, 41 maintenant, hein, après 2 ans de boulot, ils ont passé de 40 à 41. Autant vous dire que 44, c'est quand même beaucoup plus large sur le poignet. En plus, la montre est plus épaisse, mais bien évidemment, elle va également à des profondeurs beaucoup plus importantes. Donc cette année, Rolex a décidé de mettre en avant cette Sea Dweller avec trois nouveaux modèles. Alors on va pas s'enflammer, hein, arrêtez les claquettes. Sur les trois nouveaux modèles, il n'y en a vraiment qu'une qui sort un petit peu du lot. Les deux autres, c'est du refinishing, enfin c'est du pignolage à la Rolex, on va dire. Donc le premier modèle, c'est la Deep Sea Challenge, on va en parler après. Les seconds modèles, il s'agit des Rolex Deep Sea toute simple, noire ou la Cameron, la bleue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Rolex sur ce modèle Deep Sea qu'on a déjà vu, qu'on connaît tous? Eh ben, ce qu'il y a de plus nouveau, c'est le nouveau prix. Parce que les montres, elles ont pris un putain de bump encore en termes d'augmentation. Ça devient chaud patate d'avoir une Rolex maintenant. Bientôt, pour une pauvre montre à cire Rolex sur un bracelet Oyster tout daubé, va falloir lâcher 20 000 balles chez Rolex. Donc autant vous dire que les codes du gris, ça va encore faire mal. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Sans déconner, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de nouveauté. Puis ils ont dû retoucher un pouillem le calibre, bidouiller 2-3 merdes sur la lunette, mais bon, ça reste une Deep Sea telle qu'on la connaissait d'avant, une excellente montre pro, hein, rien à dire là-dessus, mais de là à nous faire tout un speech, parce que c'est une nouvelle montre, enfin bon. Sur le site de Rolex, vous aurez bien évidemment l'intégralité des détails. Vous attendez pas à quelque chose de foufou, hein. Surtout si vous aviez déjà la précédente Deep Sea. À titre personnel, mes modèles de Sea Dweller que je préfère, c'est les modèles vintage. Alors évidemment qui n'allaient pas à 3900 mètres de profondeur, ça devait être dans les 300 je crois, mais qui ont une bonne gueule, ont un diamètre encore portable et pourtant je porte des grosses montres. Donc bon, là sur le modèle Cameron, on va retrouver ce cadran dégradé bleu-noir qui est très beau. C'est vrai, c'est un très beau cadran avec une petite touche de vert pomme qui moi me plaît beaucoup. Et sinon, on retrouve les mêmes spécifications que quasi toutes les Rolex qu'on connaît maintenant depuis 25-30 ans. C'est-à-dire du Oyster Steel. Bon, on va pas s'enflammer, hein. C'est juste un acier un poil plus dur. Un bracelet Oyster qui moi m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je le trouve pas hyper confortable cet Oyster. Et une lunette céramique. Bon, du classique quoi, hein, j'ai envie de dire pour Rolex. Évidemment, la montre a l'air belle, encore une fois. Faut faire attention, c'est un gros diamètre, donc ça ne conviendra pas à tout le monde. Je vais pas m'étendre plus que ça sur la Sea Dweller parce que franchement, il n'y a aucune révolution horlogère là-dedans. Par contre, là où Rolex a étonné tout le monde, c'est lorsqu'il a annoncé sa Deep Sea Challenge, une montre ultra professionnelle capable d'aller à 11 000 mètres de profondeur. Le truc inutile. Mais bon, ils sont dans la course à la profondeur, ils font la guéguerre avec Omega, une année c'est Omega qui gagne, l'année d'après c'est Rolex. Bon, voilà, ils sont dans ce move-là. La montre est belle, hein, on va pas se mentir, c'est une belle montre, les vidéos elles donnent envie. Par contre, quand on regarde les specs, il y a un truc qui cloche.
Je teasais en introduction que Rolex a annoncé sa première horloge. Pourquoi je disais ça? Tout simplement parce que cette Deep Sea Challenge mesure 50 mm de diamètre. 50 mm de diamètre. Il y a des gars qui m'ont insulté pour largement moins que ça. Hein. Quand je portais des G-Shock en 46-47, vous vous faites pouiller, c'est des grosses mondes, dadati, dadata. Alors là, je sais pas. Peut-être que Rolex a fait un partenariat avec Diesel. En tout cas, il semble qu'ils vont sur cette mouvance. Bon, plaisanterie à part, évidemment. C'est une montre ultra technique, intégralement en titane, avec une valve à hélium. Et elle est capable d'aller à des profondeurs de psychopathe. Alors je ne sais pas si les 50 mm de diamètre, c'était une caractéristique nécessaire pour pouvoir atteindre de telles profondeurs. En tout cas, l'ouverture de cadran, elle est minuscule. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Autre truc qui tape, c'est que cette montre, elle va être proposée à plus de 27 000 balles. 27 000 balles pour une sub améliorée. Laissez-moi réfléchir. Je vais à la piscine 2 fois par an, je vais en vacances au bord de la mer quelques fois par an. Quand je suis motivé, que je me suis pas encore gorgé de bière et de chipolata, je plonge au moins à 10 mètres. Ouais, non, il y a un truc qui va pas aller là. Bon, sinon, les autres spécifications, on est sur la Deep Sea classique, Oyster, céramique noire pour la lunette, enfin bon, du classique, du classique. Moi, la seule chose que j'apprécie sur ce modèle, c'est que c'est un nouveau pas vers l'utilisation du titane que j'espère voir arriver sur des modèles pro portables. Je suis persuadé que tous les collectionneurs se sont rués dessus, mais ils la porteront jamais cette montre. C'est une montre ça, c'est une montre de spéculation. Dans le meilleur des cas, peut-être qu'un ou deux professionnels la porteront, même si j'ai de gros doutes, puisque ça ne remplacera jamais un ordinateur de bord. Donc voilà, les grosses annonces de Rolex. Pop, 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 pop. Laissez-moi vous dire qu'on a tous sabré de champagne. Donc voilà les amis, c'était un petit débrief rapide sur ces nouveautés Rolex. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles Seadwheeler, de ces nouvelles Deep Sea et surtout de cette Deep Sea Challenge. Pensez à vous abonner à la petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez le petit commentaire qui va bien sur ces nouveautés Rolex. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!